5 idées business à mettre en place avec 10 millions de francs CFA en 2022. Oui, 15 000 euros, 10 millions de francs. Il faut qu'on avance, les amis. Alors, si tu as dans ton compte épargne 10 millions, 15 000 euros et que tu cherches où mettre cet argent en 2022 pour le fructifier, cette vidéo est pour toi. Tu vas la regarder jusqu'à la fin parce que je vais te donner les idées business des moins intéressantes aux plus intéressantes. Donc, il faut que tu suives attentivement la vidéo pour prendre des notes parce que je vais te dire un peu les risques pour que toi aussi tu saches vraiment où tu mets ton argent et que tu sois avisé par rapport à ce business, à ces business-là. Parce que pour mettre 10 millions quelque part, il faut avoir un minimum d'informations dans les business. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je crois que toute personne qui me regarde de là où elle se trouve peut utiliser le web pour créer de la richesse. Si tu es d'accord avec moi, tu as deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur la petite cloche et de t'abonner vraiment sur cette chaîne pour ne pas rater nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, tu télécharges ton e-book gratuit où je donne un business plan adapté à l'e-commerce, au business en ligne, facile, le business model Canva que je t'offre en t'expliquant toutes les étapes pour créer un business plan sans problème. Première idée business que tu peux mettre en place avec ton capital de 15 000 euros en Afrique ou si tu es à l'étranger et que tu veux mettre ce business-là en Afrique qui est très intéressant, c'est le business de taxi dans les capitales. Dans les capitales, la plupart du temps, on a des problèmes pour se déplacer et la demande par rapport au taxi ne fait que monter. Donc, ça veut dire que le marché est vraiment présent et toute personne peut se positionner avec un taxi, avec deux taxis, avec une compagnie de taxi si elle veut vraiment gagner de l'argent avec ce type de business-là. Ce que tu dois savoir par rapport au business de taxi, lorsque tu veux te lancer dans un pays, parce que tu n'es pas... Tout ce dont tu as besoin de savoir, c'est si les taxis fonctionnent dans ce pays-là. D'accord? C'est de te renseigner, par exemple, sur le type de véhicule que les gens utilisent pour faire les taxis dans ce business, dans le pays. Avec 10 millions, tu peux avoir ton premier taxi ou tes deux premiers taxis selon le pays où tu te positionnes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour le cas où je connais, on ne peut pas importer des véhicules de plus de 5 ans. Donc, ça te met dans une position où tu dois prendre des voitures relativement neuves, les repeindre pour faire ton taxi. Cependant, ça te donne un avantage qui est que si ton taxi n'est pas vieux, les premières années, tu n'auras pas trop de problèmes par rapport aux pannes et tout, et c'est bien pour toi. Les véhicules neufs actuellement, pour les minimums intéressants en Côte d'Ivoire, par exemple, sont autour de 6 millions, 6 millions 5. D'accord? Il y a même des compagnies qui peuvent te permettre de payer ça en plusieurs mensualités et ça sera vraiment très bien pour toi, pour que tu te lances même avec deux taxis, avec ce capital de 10 millions. Donc, pour les taxis, le délai de récupération, donc le taxi, il va te rapporter entre 20 et 30 000 francs par jour, d'accord, le taxi, ton chauffeur, et vous allez vous entendre bien sûr sur son jour de repos et puis comment est-ce que lui il sera rémunéré, d'accord. Quand c'est fixe par jour, on appelle ça la recette. Il va te ramener la recette et le surplus sera pour lui et il sera payé comme ça. Donc si vous fixez la recette à 20 000 francs par exemple, qu'il gagne 25 000, 30 000, il t'envoie les 20 000 et là c'est 10 000. C'est la rémunération, d'accord. Tu auras le choix ensuite en recrutant un gestionnaire pour gérer ton taxi. Si c'est un taxi, tu peux gérer toi-même. Tu peux gérer en fonction du temps que tu as, mais tu dois avoir un gestionnaire. Si tu vas à partir de 3 taxis, tu dois avoir un gestionnaire pour gérer, pour t'éviter les casse-têtes des chauffeurs et de leurs caprices et tout. Tu vas gérer tes bénéfices comme ça et réinvestir pour avoir d'autres taxis et avoir vraiment une flotte intéressante de véhicules. Délai de récupération du capital investi, c'est ce que tout bon investisseur demande. Pour le taxi, on a entre 1 an et demi et 2 ans de récupération du capital investi. Ça veut dire quoi concrètement? Que si tu as investi tes 6 millions, par exemple, pour ton premier taxi,
Tu as 1 an et demi pour récupérer ce capital et puis après, ça sera les bénéfices, parce que tu vas enlever les charges bien sûr fixes de ton chauffeur, quelques réparations et le bénéfice il sera pour toi. Pour le business de taxi, tout le monde est avisé et il y a une façon de travailler sur ce business-là et avoir des revenus passifs. C'est-à-dire que pour la Côte d'Ivoire, qui est le cas où je connais, il y a des entreprises qui se chargent de la gestion de ton taxi et te rapportent des paychecks chaque fin de mois en enlevant une rémunération. Vous vous entendez sur un pourcentage, mais ils s'occupent de toute la gestion et toi, tu as seulement ton argent en revenu passif que tu as par mois. Top 1 des business, le business de taxi. Deuxième idée business que vous pouvez mettre en place avec un capital de 10 millions de francs, c'est la vente en ligne, l'e-commerce. Avec 10 millions, quand pour te lancer en e-commerce, bien sûr, tu peux commencer avec plusieurs produits, plusieurs sites et puis avoir plusieurs produits positionnés. Donc, si je prends 10 millions en évaluant que tu fais 500 000 francs de stock par produit, ça te fait 20 produits que tu peux lancer en même temps sur le marché, 20 produits phares. Donc, imagine, si tu as 20 produits phares lancés sur le marché où tu as à tout casser 30% de bénéfices nets. Donc, ça te fait déjà par mois, d'accord? Ça te fait déjà un 3 millions de bénéfices que tu as net par mois sur les produits. Si tu sais faire un bon sourcing pour avoir des niches intéressantes et te choisir. Bien sûr, quand tu te lances avec 10 millions, tu ne vas pas te mettre sur le marché en travaillant seul. Tu vas recruter et bâtir une équipe qui va t'aider à bien asseoir ce business-là. D'accord? Pour te permettre d'avancer rapidement. Donc, comme je dis souvent, si quelqu'un me dit qu'il a 10 millions, qu'il veut faire un e-commerce, il ne va pas avoir la même méthode que quelqu'un qui a 200 000 francs, 300 000 francs qui veut faire un e-commerce. Pour vraiment exceller là, il faut une équipe et développer une marque forte pour vraiment le business que tu vas mettre en place là. Parce que dans ce business, plus tu investis de l'argent, plus tu gagnes si tu es vraiment avisé. Troisième idée business que tu peux mettre en place avec 15 000 euros. C'est un business naissant vraiment dans les capitales où il y a une certaine classe moyenne qui prend soin d'elle et qui se soucie de son bien-être, c'est les spas. Oui, les spas sont en train vraiment de... C'est un business qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est vraiment intéressant à mettre en place. Pourquoi? Parce que ces dernières années, j'ai envie de dire, on est en train de traverser la décennie où la période la plus traumatisante de l'histoire de l'humanité, avec beaucoup de remous, de problèmes de santé, de nouvelles maladies et tout. Du coup, les gens se soucient de leur santé, ils pensent vraiment à comment faire pour ne pas tomber malade et le bien-être est en train de prendre une partie du budget mensuel des gens. Donc les spas, c'est intéressant. Tu peux faire un mini spa avec 10 millions. Tu vas faire un mini spa. Commencer et avec tes bénéfices, agrandir ce spa pour qu'il devienne plus important. C'est un business qui rapporte, d'accord? Qui rapporte. Parce que les prestations de spa varient pour minimum 30 000, 50 000. Il y en a même des prestations de 100 000 francs. Et plus tu es performant, d'accord, tu es performant et que tu montes le niveau, tu peux aller avec des prestations de 300 000 francs jusqu'à 1 million même pour certains types de soins. Mais il faut vraiment que d'abord, que tu connaisses le domaine. Oui, il faut que tu connaisses le domaine. Par exemple, si tu as un background d'esthéticienne, de médecin, de dermato, ce genre de choses-là, tu as vraiment un bon profil pour te lancer vers ce business-là parce que tu as déjà l'information, quoi, d'accord? Donc, tu sauras vraiment de quoi tu as besoin dans le recrutement, de type de profil que tu as besoin et tu sauras vraiment comment est-ce que la promesse que tu vas faire à tes clients quand ils vont passer par ton spa. Donc, très intéressant vraiment pour les femmes ou les hommes qui ont vraiment une fibre, voilà, une fibre dans le domaine du bien-être et qui veulent se lancer. Donc, coucou aux gens qui sont dans le marketing de réseau. Si vous avez fait du marketing de réseau en vendant des produits bien-être et que vous avez amassé un bon capital, c'est une bonne évolution pour vous de faire
un spa, et de travailler vraiment à une bonne notoriété en ligne pour attirer des clients dans votre établissement. Quatrième idée business que tu peux mettre en place avec ce capital, c'est un business vraiment qui est en train d'être développé de plus en plus, et c'est le quatrième et le cinquième business, c'est une conséquence, sont des conséquences, voilà. Donc, le cinquième business existe, prend de l'ampleur à cause du quatrième business, ainsi de suite. Alors, le quatrième business, c'est le business de la petite enfance, des garderies. Pourquoi est-ce que ce business-là est en train d'évoluer? Parce que tout simplement, aujourd'hui, avoir un personnel de maison, surtout en Afrique, qualifié, qui aide, c'est devenu un petit casse-tête. Parce que c'est pas la même façon. Les filles, le personnel de maison n'a pas le même dévouement qu'il y a 5 ans. Voilà, c'est comme ça que la société évolue et c'est comme ça. On se dit même que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura vraiment les mêmes problématiques en Afrique par rapport au personnel de maison qu'en Europe, où c'est vraiment rare d'avoir un personnel, voilà, le petit personnel à la maison. Vous pouvez mettre en place un business de garderie. Parce que les parents de la classe moyenne, bien sûr, quand tu as tes enfants en bas âge et qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets dans une garderie pour aller au travail. J'ai des amis, par exemple, monsieur et madame, ils vont au travail le matin, ils ont un personnel de maison qui les laisse, qui les abandonne avec leurs humeurs. Du coup, pour la sécurité, ils ont décidé de mettre les enfants dans des garderies et de plus en plus, les parents optent pour ça, pour se passer du personnel de maison. Donc, les enfants en bas âge, même à partir de 1 an, ils les mettent à la garderie, ils vont au travail, ils vont les récupérer et ils prévoient de l'argent pour ça. Donc, plus votre garderie est connue et que vous faites... Mais à ce niveau-là, en fait, il faut que vous sachiez, vous devez être professionnel. Vous devez être professionnel. Vous n'êtes pas obligé ici d'être vraiment... spécialistes du domaine de la petite enfance, ou vous pouvez recruter des éducatrices spécialisées et tout qui vont venir travailler dans votre garderie. Pour avoir une garderie aujourd'hui, c'est quoi? Autorisation, louer une villa et puis bien décorée avec un espace de jeu et tout, vraiment. Et surtout si vous ajoutez le côté esthétique, ça va vraiment encourager les parents à vous faire confiance et à mettre leurs enfants chez vous, d'accord? Et aussi, à ce niveau, les parents sont vraiment flexibles par rapport au prix, puisque la classe moyenne a vraiment envie. Ce sont des gens qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants et tout. Donc, ils mettent les moyens vraiment pour que leurs enfants soient bien. À ce niveau-là, vous pouvez vraiment profiter. Donc, ça, c'est une idée business qui est en train d'évoluer et qui est à prendre vraiment très au sérieux. On va alors vers la 5e idée business, que je trouve que une personne qui se dispose pour vraiment réussir cette idée business là peut devenir milliardaire en 5 ans. Écoutez très bien. Ça, c'est une idée business qui vraiment résulte d'un vrai manque. Le vrai manque du personnel de maison. C'est un vrai manque. Donc, la plupart du temps que je vois des personnes qui ont mis en place ce business là, je vous assure, c'est à 90%, ce n'est pas professionnel. Et les 10% qui sont professionnels font des chiffres d'affaires de ouf. Dans la création de conciergerie, de services, où ils placent le personnel de maison, ils placent les chauffeurs, ils placent les cuisiniers, etc. C'est une niche vraiment qui évolue, qui marche. Mais ça marche pour les personnes qui ont du personnel qualifié. Et le personnel qualifié, il faut le former. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Donc, il y a une dame très célèbre en Côte d'Ivoire qui a son entreprise de conciergerie de luxe. Elle a choisi un positionnement de luxe où elle prend vraiment son temps pour former le personnel, ce personnel-là, et les envoyer, avoir un bon positionnement, les envoyer chez des personnes vraiment de certains standards qui sont prêts à payer, et elle gagne vraiment très bien sa vie à ce niveau. Elle a eu une vraie notoriété par rapport à ça et elle a développé une entreprise où ils aident dans tout, quoi. Ils aident dans tout. Tu peux les appeler aujourd'hui et dire que tu as besoin de quelqu'un pour repasser tes vêtements. Ils sont là. Si tu es prêt à payer, ils sont là. Et ils ont des clients.
Ils ont des clients, ils savent où démarcher. Ils vont là, à ce niveau-là. Tu vas allier marketing digital et marketing physique. D'accord? En allant dans les hôtels, dans les grandes entreprises, démarcher des DG et tout pour proposer tes services pour que ton business là puisse éclore. Bien entendu. Donc, ça, c'est un business, par exemple, que même si vous n'êtes pas dans le pays, vous pouvez investir, venir, pourquoi? Pourquoi vous pouvez vous déplacer, venir bien installer ce business-là, pourquoi pas, et repartir, voilà. Donc, vous avez entre vos mains 5 business que vous pouvez mettre en place avec comme entrée de capital 10 millions de francs, autour de 15 à 16 000 euros. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien pris note et que pour 2022, vous saurez où mettre votre argent. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!